C'est dans la boîte.
achevé. Merci. J'ai un écuyer, il est parfait, il finit mes phrases. Moi, je ne sais pas comment il finit. Heureusement que j'ai un écuyer qui est parfait, parce qu'il finit mes phrases. C'est vrai que depuis que je fais ce rôle, je n'ai jamais trouvé d'aussi bon écuyer. Laisse tomber la brosse à dents. Or bien, de présent, il est temps aussi, C'est pas une blague, hein? messires et gentes dames, C'est un costaud. de vous présenter aujourd'hui ces chevaliers de la table ronde. Car, Messire Weiss, dans son roman Le tout premier nous le dit, pour les nobles barons qu'il eut, dont chacun croyait être le meilleur et dont aucun ne voulait être le pire, le roi Arthur créa la table ronde, sur laquelle les Bretons ont écrit tant de récits. Ici, le vassal et le chevalier s'asseyaient. Ici, ils étaient servis en toute égalité. Ici, aucun ne pouvait se vanter d'occuper une place plus honorable que son voisin. Ici, il n'y avait parmi eux ni premier ni dernier. Tu t'en occupes, écuyer, va dans la petite demoiselle. Ici, nul n'était tenu pour courtois, écossais, breton ou français, normand, angevin ou flamand, ni bourguignon, ni lorrain, s'il n'allait à la cour d'Arthur, s'il ne séjournait avec lui. Ceux qui servaient à la cour d'Arthur, ils venaient de tous les pays, qui par amour de sa largesse, qui par amour de sa prouesse. À la table ronde, lorsque conviés par le roi Arthur, se réunissaient tous les chevaliers et seule l'urgence d'une quête ou un emprisonnement pouvait les retenir loin de roi ce jour-là. Ils se présentaient au roi, comptaient leurs exploits et attendaient que l'occasion leur soit donnée de repartir, apporter l'ordre et la justice jusqu'aux confins du royaume et au-delà pour aider les plus faibles et jeter à bas les forces du mal. Mais assez parlé de présent, il est temps de laisser rentrer ces preux parmi les preux, venus communier au festin de la table ronde. Gallo! Gallo, seigneur des étranges-îles, fils de la belle géante, le plus redoutable guerrier de son temps, mais animé d'un cœur noble. Ça va faire mal, ça. Ah oui. Ça va encore, mais... Il fut sur le point d'anéantir le royaume d'Arthur. Il aurait alors régné sur le monde. Depuis son château aux 12 tours surmontées de couronnes flamboyantes. Mais l'amour qu'il ressentit pour Lancelot lui fit abandonner sa conquête. Il est à son tour devenu chevalier de la table ronde. Il a pour ami la dame Malheureux, confidente de la reine Guenièvre. Aujourd'hui, il porte en lieu et place de ses armes habituelles l'épée du roi Excalibur. Iva, neveu du roi Arthur, fils de D'accord, Timojan et du roi Urien de Gore, demi-frère d'Iva la Voutre, cousin de Gauvin. Iva est l'un des plus anciens chevaliers de la table ronde, présent depuis la conquête du pouvoir jusqu'à la veille de la dernière bataille. C'est lui qui est chargé d'accueillir les jeunes chevaliers, désireux de faire partir du noble compagnonnage de la table ronde. Sa grande aventure, il l'a vécue en Brocéliande, près de la fontaine de Barenton. Là, il a vaincu le chevalier noir, puis épousé Blandine de Landuc, dame de la Fontaine. Par insouciance,
Il a perdu son amour et s'est égaré pendant 1 an dans la forêt, entre folie et désespoir. Durant cette errance, il a porté secours aux plus faibles et un lion au grand cœur est devenu son ami. Rassurons les âmes sensibles, les demoiselles au corps pur. À l'issue de bien des aventures, Diva retrouva la fée bien-aimée avant de retourner au service de son oncle, le roi aux 3 couronnes. Diva porte d'azur au lion d'or. Combat, fils du roi Lot d'Orcanie. Le plus âgé des neveux d'Arthur, le plus proche du roi, presque son frère. Il est le seul à pouvoir grandir Excalibur. De tous les chevaliers de la table ronde, nul, même Lancelot, ne rencontre de plus nombreuses aventures que Gauvin. On le surnomme la rose et le rubis de la table ronde. Sa force croît avec le soleil et décroît avec lui. Il aime avec élégance et passion toutes les dames qui lui rendent bien. Mais il n'en épouse qu'une seule, la belle Ragdel, une fée qui lui donne un fils avant de disparaître. Il est avec Perceval, un des premiers quêteurs du Graal. Il porte de pourpre, à l'aigle bicéphale d'or, becqué et bordé d'azur. Perceval le Gallois, fils du roi Pélinor et de la veuve Dame, frère d'Agloval, Lamorin et Drian, demi-frère de Thor, chevalier au cœur pur et au courage sans égal. Il est le premier à voir le Graal, mais le laisse échapper. Il part à sa recherche pendant de longues et périlleuses années. Pour le retrouver, il affronte les plus tragiques épreuves, des monstres à la magie la plus noire et des ensorceleuses diaboliques. Et pire que tout, le désespoir. Mais il finira roi et gardien du Graal dans le château de Corbénic. À ses côtés régnera la belle Blanchefleur, la première demoiselle qu'il a aimée, perdue, reconquise, perdue encore, mais jamais oubliée. Perceval porte de gueule, semé de croisettes d'or. Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïque et de la reine Hélène, seul héritier de son royaume, cousin de Lionel et Bohor. Il n'a encore qu'un enfant son, lorsque la dame du lac l'enlève à sa mère pour l'élever en forêt de Brocéliande, dans le château de cristal caché, aujourd'hui encore dans les eaux de Compère. À 17 ans, dès son arrivée à la cour, il est adoubé par le roi Arthur et devient aussitôt le meilleur des chevaliers, celui qui accomplit les épreuves les plus difficiles. Il n'entre à la table ronde que beaucoup plus tard, après avoir sauvé le roi lors du siège de la Roche aux Saxons. Il sauve la reine, enlevée par Méléagant, délivre le château de la douloureuse garde de ses maléfices, protège le roi des envahisseurs du nord mené par Caléo, prince de ses grands. Lancelot marche seul, car son amour pour la reine le voue au secret, à l'éloignement, à la solitude. Il porte d'argent à 3 bandes de gueules, armes qui lui ont été remises par la dame du lac lors du siège de la douloureuse garde. Lancelot du Lac. Et de présent, je vais me présenter. Je suis Kay, le sénéchal d'Arthur. J'ai cette chance d'avoir connu Arthur alors qu'il était encore bébé, car Merlin,
l'a amené à mes parents, l'a enlevé à sa mère naturelle. Et c'est ma mère qui l'a nourri au sein, en même temps que moi. Ensemble, nous avons grandi. Je le vis un jour retirer l'épée du rocher et devenir leur roi. Et Arthur me fit alors son sénéchal, celui qui gère les affaires du royaume. C'est pourquoi je vous parle en ce moment. Et je porte de sable au chef d'argent. Mais il me semble, Majesté, qu'ici il y a un chevalier qui s'en voudrait devenir chevalier de la table ronde. Je parle de Mérogis de Port-Laguet, qui porte d'argent, car il n'a point encore donné ses armes à Arthur, et on ne le sait point. Alors ainsi, tu t'en veux devenir chevalier de la table ronde. Tel est ton souhait. Majesté, je propose qu'il combatte l'un de vos chevaliers. Qu'en pensez-vous? Et il me semble qu'il ne peut choisir que le meilleur. Lancelot du Lac! Lancelot va combattre de présent Mérogis de Port-Laguet. Lancelot! Il faut se retirer. Il faut reculer. Faut-nous avoir une liste digne de ce nom? Elle se fait celle-ci. On les a vus samedi matin. Là où ils ont mis votre député, sénateur à genoux. Quand on a pris les photos, quand même, ça montrait que la République n'était rien par rapport au... Christophe vous tient des épées comme ça. Sire, pouvons-nous y aller? Regarde. C'est vrai, hein. Il a besoin de faire des animations avec les petits bois. Sa technique est rudimentaire, mais son cœur est brave. Rudimentaire, je vous l'avais dit. Messire Lancelot a-t-il prouvé sa bravoure? Il est brave. Ça sera un bon compagnon d'armes. Fort bien. Messire Arthur, nous le faisons chevalier de la table ronde. Je pense que tu peux rejoindre la table ronde et siéger à nos côtés. Messire le chevalier de la table ronde, en cercle devant sa majesté.
avons ce cercle, car nulle préséance parmi nous. Nous sommes chevaliers de la table ronde. Bravo. Le chant de l'imaginaire arthurien, 6 en compère en brocéliande, vous remercie de votre attention. Merci.